Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur tout un chacun de vous. Nous avons cette opportunité pour continuer l'enseignement sur la délivrance. Vous avez suivi la définition de la délivrance dans la version Évangile éternel. C'est un sujet très important. Et ce sujet qui n'est pas exploité dans les églises. Je me suis toujours posé la question, et je vais un peu comprendre comment une église peut faire des années, une église peut faire de mois, de semaines, parfois, sans enseigner la délivrance. Il y a même ceux qui pensent que la délivrance, c'est un sujet des groupes de prière. Ça encore, c'est une connaissance erronée, ce n'est pas la vraie connaissance. L'œuvre de Jésus-Christ, le salut en Jésus est venu par la délivrance. Les apôtres ont prêché la délivrance. Dans l'éternité, Dieu a prêché la délivrance. La loi a prêché la délivrance. Les apôtres ont prêché la délivrance. Si les gens disent nous sommes sur les enseignements des apôtres et des prophètes, ces gens doivent savoir que les apôtres ont prêché la délivrance. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui a reçu la visitation dans l'île de Patmos, qui a reçu la visitation de Jésus, il nous parle de la présence de Satan sur la terre. Une fois, l'apôtre dans l'Apocalypse a dit « Malheur à la terre, car Satan est descendu animé d'une grande colère. » Ça, c'est l'apôtre. Jésus-Christ est sur la terre. D'abord, je parle de deux témoignages de l'apôtre Jean pour ceux qui prêchent l'Apocalypse. Comment on peut prêcher l'Apocalypse sans parler de Satan? Même ceux qui prêchent les sceaux ne doivent pas survoler. Mais si vous êtes les vrais ministres, vous devez enseigner au peuple les rôles, la présence de Satan. Ça, c'est très important parce que le temps que nous vivons maintenant, Satan est en train de serrer le vice. Il a fermé la bouche de beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministres, beaucoup d'églises, de ne pas parler de lui parce que eux-mêmes sont devenus aujourd'hui le proie de Satan sans le savoir. Nous allons essayer de découvrir aujourd'hui comment reconnaître qu'un ministre, comment reconnaître qu'une église, comment reconnaître qu'un frère ou une sœur est devenu la proie, ou ta maison est la proie de Satan. Tout en citant dans ta bouche le nom de Jésus. Tout en faisant la démonstration de la connaissance. Je vous informe qu'il y a des gens auxquels Satan ignore. Satan peut ignorer la plénitude de la connaissance que tu as, la démonstration des Écritures que tu as, Satan ignore. Or, je veux dire par là, tu ne peux jamais dire que tu chasses Satan si tu n'as pas aussi
la vraie connaissance, et si la connaissance aussi ne s'augmente pas selon le prophète Daniel. Mais je vous donne encore un exemple qui montre que Satan travaille aujourd'hui. L'apôtre Jean va compléter l'apôtre Pierre. Jean dira que il y aura 1000 ans, pas maintenant. Donc il dit il y aura 1000 ans auxquels Satan sera lié. Et l'apôtre, quand il enseigne sur le rôle de ces liens-là, le lien que Satan sera lié, on dit que pour qu'il ne séduise plus les habitants de la terre. Mais comment quelqu'un qui dit, une église qui prétend connaître la vérité, une église qui prétend avoir la connaissance du temps de la fin promis par Dieu à travers les prophètes, qui n'arrive pas à décrire la présence de Satan dans les églises, la présence de Satan sur la terre. Et vous comprendrez que, quelles qu'en soient les connaissances qui sont données, eux-mêmes sont déjà devenus le proie de Satan. Beaucoup d'églises aujourd'hui, on peut dire assemblée de Dieu, on peut prendre les titres des églises, on peut donner les noms de l'église, on peut noter assemblée de Dieu, on peut noter les groupes de prière, on peut noter église des saints, on peut noter assemblée des saints. Ce n'est pas les noms-là qui fait peur à Satan. Satan, ce n'est pas les noms-là qui lui fait peur. Avant même que toi et moi, nous puissions recevoir cette parole de Jésus, dis-toi que les noms qui faisaient peur quand les apôtres ont reçu la parole, ce n'était pas les noms des Sadducéens. Je suis un saint. Ne fais pas peur à Satan. Je suis béthéliste. Ne fais pas peur à Satan. Je suis catholique. Ne fais pas peur à Satan. Je suis avec... regarde notre lié, regarde notre temple. Nous avons le beau temple du pays, le beau temple. Notre église est vraiment très magnifique que d'autres églises. Ça ne fait pas peur à Satan. Vous verrez que dans Actes des Apôtres chapitre 4, les gens qui ne voulaient pas qu'on parle de Dieu, ils avaient seulement interdit le nom de Jésus. Mais les pharisiens, les sadducéens, et même les lieux des synagogues ne faisaient pas peur. Ne faisaient pas peur à Satan. Donc, Satan ignorait tout ça. Le problème de Satan, les noms de Jésus, il n'y a que les noms de Jésus qui lui faisaient peur. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, tu peux aussi citer les noms de Jésus. Le problème, c'est de citer les noms de Jésus, mais ça ne fait pas peur à Satan. Vous voyez combien, ces jours-là, ils ont posé la question, les démons ont posé la question aux gens qui faisaient la délivrance. Il leur a dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Ils ont même cité Jésus, les démons. Mais si les démons avaient peur de Jésus-Christ cité dans la bouche de Paul et des apôtres, le nom de Jésus n'était pas un slogan comme aujourd'hui. Le nom de Jésus est maintenant un slogan. Attendez, vous comprendrez comment la délivrance doit se faire dans l'évangile éternel. Donc, Jean dit dans l'Apocalypse
que Satan sera lié pour 1000 ans. Donc, avant qu'il soit lié, il est sur le terrain. Quand Jean dit qu'il sera lié, c'était pour confirmer la parole que Jésus-Christ avait dit lui-même. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que Satan est sur la terre, malheur aux habitants de la terre. L'apôtre Pierre qui vient confirmer cette parole. Parce que le ministre ne se répète pas. L'apôtre vient maintenant pour montrer il est où. L'apôtre dit qu'il rôde autour de nous. Satan rôde dans les églises. Mais le problème est qu'il ne faut pas qu'une église devienne la proie. Satan rôde autour de toi. Il ne faut pas que tu deviennes sa proie. Il rôde autour de toi. C'est ainsi que il y a que Jésus dans un ministre qui peut parler de la présence de Satan dans l'église, dans un homme sur la terre. Et Jésus, connaissant cette chose, que Satan rôde autour de nous, il nous a donné le pouvoir. Dans Luc chapitre 10. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. C'est ça, chasser, la délivrance. Mais il y a des frères qui, là, vous êtes en train de vous poser la question de savoir, mais il a dit à l'éternité, il y a eu délivrance. Oui. Parce qu'il est écrit qu'il a été précipité. Donc, lui, l'ange, lui, Satan, le chérubin protecteur, a été chassé là-bas. C'est là où la délivrance avait pris le modèle ou l'exemple. Mais comment dans ton église, comment dans ton ministère, comment dans ta maison, tu n'arrives pas à chasser les démons? Tu ne connais pas même le Satan. Tandis que depuis l'éternité, les prophètes dévoilent qui est Satan, qu'il était chérubin protecteur. Jésus vient prêcher. Il dit, je l'ai vu descendre sur la terre. Quand vous lisez les livres d'un roi, il est écrit dans le livre des rois que Dieu, assis sur son trône, Satan est venu. Mais toi, pourquoi ton église n'arrive pas à te parler de ça? Oh non, nous prêchons Jésus. Jésus, ce n'est pas le nom. Jésus, c'est toute la parole de Christ. Jésus, c'est dévoiler diable. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup des enseignements sur cette terre sont sous l'influence du diable, mais dans la couleur blanche. Que Dieu te fasse grâce. Alors, nous voulons ajouter un élément très important concernant la manière du diable de travailler, la manière du diable de nous atteindre. Et c'est facile de reconnaître que ces frères ou cette église, quel qu'en soit le nombre de gens, quelle qu'en soit l'ambiance, parce qu'il y a des gens maintenant qui sont dans l'église, question d'habitude, sont attachés à ces églises, question d'habitude et question d'ambiance, ou parce que depuis son enfance, c'est là où il a été, tu as des amis là-bas, et cela peut t'aveugler de ne plus voir. Cela peut t'aveugler de ne plus voir combien diable peut être avec toi. Et j'aimerais que Dieu te fasse grâce. Il faut que le pouvoir que Jésus-Christ a donné s'exerce en toi. Je vais dans le livre de Job, parce que diable, dans une autre définition, dans une autre langue,
Parce que moi, je reconnais que toutes les langues ont été données par Dieu. Mais chaque langue, Dieu reconnaît ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, que c'est Dieu qui est à l'origine de toute langue. Là, j'ai toujours dit à ceux qui enseignent qu'on ne peut pas dire Jésus-Christ, on doit dire Yehoshua Mashiach, dire que Jésus-Christ c'est une erreur. Alors j'ai toujours dit à ces gens, prêchez en hébreu du début à la fin. Mais donne pas seulement les noms en hébreu. C'est comme aujourd'hui, quand vous croisez certains frères, quand ils écrivent, moi, quand les frères m'écrivent, Shalom, je dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Un frère qui veut saluer par Shalom, je ne sais pas si c'est pour impressionner, mais quand tu commences avec Shalom, continue de Shalom jusqu'à la fin. Parle en hébreu. Pour moi, tu es un insensé. C'est pourquoi je réponds toujours que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je dis toujours que dire Yehoshua Hamashiach, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais dire aussi au nom de Jésus, la langue des noms de Jésus, cette langue, l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que toute langue est acceptée. Alors si dans ma langue, c'est de Jésus là, je sais qu'il est Dieu, donc j'ai déjà la divinité en citant le nom de Jésus. Pour croire que Jésus est Dieu, je n'ai pas besoin de parler en hébreu. Et si pour nous, le nom de Jésus, si pour nous, le nom de Jésus, plutôt pour les autres, le nom de Jésus est un démon, mais pour nous, le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu véritable qui a créé le ciel et la terre. J'ai la révélation. Tu peux voir l'interprétation d'une langue, mais tu n'as pas la révélation. Ça encore, c'est très important. Maintenant, retenez bien que dans une langue, quand on définit diable, ici je ne parle pas de Satan, diable. Une langue définit diable comme diabolos. C'est lui qui attaque par derrière. Et je confirme ça dans cet enseignement sur la délivrance. Si ton église ne te parle pas de la délivrance, sache que le pasteur, tous les ministres et les staffs des dirigeants que vous avez ont un voile. Sont voilés. Sont voilés. Il faut faire beaucoup attention. Mais je vais ici donner les critères prouvant que cette église-là n'est plus la proie du diable. Parce que le diable travaille toujours dans l'ombre. Pendant qu'il est déjà là, tu ne peux des fois pas te rendre compte qu'il est déjà là. Je veux que Dieu t'aide à saisir ces choses. Je viens d'expliquer la provenance de la délivrance, c'était à l'éternité quand Dieu a chassé, précipité Satan sur la terre. C'était ça, c'est ça la définition de la délivrance. Mais il ne faut pas prêcher seulement la délivrance. J'ai vu Jésus chasser les démons, Jésus chasser Satan. Mais il faut voir la provenance de cette chose-là. Et c'est très très important. J'aimerais ici vous montrer combien diable travaille par derrière et vous avoir facilement. Dieu en face de l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu parle avec l'homme, il donne les instructions, il donne l'enseignement. Diable ne s'est pas présenté, mais il était là, il écoutait. C'est quand Dieu tourne le dos, saisissez très bien, c'est quand Dieu tourne le dos à l'homme que Satan vient. Quand Dieu donne le dos, Satan descend. Vous voyez le pourquoi
de la réponse de Dieu à Moïse. La réponse a été de donner le dos à Moïse. Moïse a dit, je veux te voir en face. L'Éternel dit, je te donne le dos. Et la Bible nous dit que Israël, jusqu'à présent, est aveuglé. C'est là où l'apôtre Paul avait ramassé cette écriture-là. Dieu tourne le dos à Adam. C'est depuis seulement le jour que Dieu a tourné le dos à Satan là, que le diable est venu. Le diable vient que derrière. Vous verrez le pourquoi de l'écriture que Jésus dit à Israël, vous saurez que c'est qu'être privé de ma présence. Quand Dieu te prive de sa présence, il te tourne le dos. Et quand Dieu tourne le dos, tu deviens la proie du diable. Et c'est ça ce qui est très important. Alors, tourner le dos, Satan ne vient jamais en face. Il vient par derrière. C'est pourquoi nous disons même le rapporteur. Vous savez pourquoi le prophète parle d'un rapporteur. Donc un rapporteur, c'est lui qui amène les informations, les nouvelles des autres. Il va toujours derrière. Donc, tout homme, tout ami, tout frère, tout prédicateur, pasteur, qui vient te parler souvent le mal de l'autre, dans l'absence de l'autre, comprenez que celui-là passe par derrière. Et celui qui passe par derrière, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. L'Écriture dit que quand tu iras voir ton frère, parle de toi, ne révèle pas le secret de l'autre. Et la Bible dit que c'est le secret. Je m'excuse. La Bible dit que c'est le secret. Ce secret-là peut être vrai. Dès que tu amènes ça chez l'autre, c'est le diabolos. C'est lui qui attaque par derrière. Vous voyez, parler en face, c'est le livre de Matthieu chapitre 18, où le Seigneur dit même, si tu vois ton frère pécher, va par lui entre toi, donc face à face. Dieu est la personne de face à face. Il y a que ceux qui sont sous l'emprise du diable qui n'ont pas le courage parce qu'ils n'ont pas d'abord le Saint-Esprit. L'Écriture déclare, ce sont les gens qui sont dépourvus du Saint-Esprit. Les Écritures déclarent que nous n'avons pas reçu l'esprit d'intimidation, l'esprit de timidité. Non. Et nous avons reçu un esprit qui dit Abba Père. Donc, et l'Écriture déclare aussi que le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'amour. L'amour dit que l'amour parfait bannit la crainte. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne murmure jamais au fond de lui, ne va pas par derrière parce que ce n'est pas la nature divine. Mais cette nature est la nature de Dieu. La nature de parler face à face. Quand vous entrez dans une église où il y a maintenant que des rapporteurs, vous entrez dans une famille où il y a les gens qui parlent que derrière, au dos des autres. Si ton mari est comme ça, si ta femme est comme ça, si tes enfants, ton père est comme ça, si toi-même tu es celui qui ne parle pas en face, donc tu manques ce courage, tu as cette crainte. En réalité, tu es déjà cette proie-là du diable. Mais ce n'est pas ça notre élément que nous voulons ajouter parce que nous sommes dans la continuité. Regardez comment le diable vient. Ici, diabolos qui attaque par derrière. Satan va rencontrer Dieu.
il a rencontré Dieu, il a parlé avec Dieu, Dieu pose la question à Satan, vous le savez, et c'est là où il y a le problème de certaines personnes. On ne peut pas citer Satan. Si vous voyez un prédicateur, craint de citer Satan. Non, il a Satan en lui. Il a Satan. Oh non, il est écrit dans la Bible, moi, je pêche que Jésus, je ne peux pas citer son nom, c'est faire la publicité de Satan, c'est faux. Jésus, c'est l'écriture. Et celui qui retranche ou qui ajoute, il est avec le diable. C'est quelqu'un qui est sous la malédiction. Voilà pourquoi nous disons que Job, l'écriture dit que les enfants de Dieu, Job chapitre 1, je suis dans le verset 3. Pour aider certaines personnes, je prends le verset 1, je m'arrête d'abord au verset 3. Les fils de Dieu vinrent au jour se présenter devant l'Éternel. Quand nous allons dans nos églises pour être devant la présence de Dieu, sachez aussi que Satan est là. C'est ici que Pierre avait ramassé cette écriture où les apôtres prêchent disant, ils rôdent autour de nous. Donc, les enfants de Dieu, aussi longtemps que Satan n'est pas lié, j'aimerais éclairer aujourd'hui tes yeux, éclairer ton esprit. Dis-toi que aussi longtemps que Satan n'est pas encore lié, il viendra dans ta maison, il viendra dans ton église, il t'accompagnera même sur la route. Oh, moi, non, même si la présence de l'ange est là, c'est que tu dois retenir que Satan n'est pas lié. Comme il n'est pas lié, il sera à côté de toi. C'est à toi maintenant de le chasser. Alléluia. Comment une église ne peut pas chasser les démons? Un pasteur est incapable de chasser les démons. Nous allons voir chasser les démons, c'est quoi? Les chasser les démons, ce n'est pas le fait de sortir au nom de Jésus, non. Quand vous les chassez, il doit partir. Parce que tu peux chasser les démons, il ne part pas. C'est ainsi que ceux à qui Dieu avait donné le pouvoir de chasser les démons, l'Écriture déclare, résistez-lui et il fuira. Donc, tu peux aussi dire au nom de Jésus, cela ne veut pas dire que Satan, c'est pas ça chasser Satan. Faites attention, et beaucoup de choses qu'on appelle aujourd'hui des délivrances, les tombées que nous voyons, n'a rien à voir avec Jésus-Christ, n'a rien à voir avec la délivrance. Et nous y arriverons. La Bible dit que les fils de Dieu vinrent au jour où se présenta devant l'Éternel. Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Pas devant le diable. Bien aimé. Mais vous, quand vous vous réunissez dans l'église, c'est que vous appelez d'abord l'église là, où on ne sait pas croire que Dieu est descendu dans cette église là. Comment Satan aura peur de venir là où vous êtes? Parce qu'il a cette permission là de venir où vous êtes. Dans ta maison, dans ton travail, dans ta santé, dans tes affaires, Satan se présente parce qu'il n'a même pas eu peur de se présenter devant Jésus, devant l'Éternel. Écoutez bien, dans le verset 2, l'Éternel dit à Satan, il y a même une conversation. D'où viens-tu? Mais ce n'est pas ça notre sujet. Ici, je voulais seulement te faire voir, si tu vois une église qui n'enseigne pas ces choses, ce n'est plus une église. Et vous verrez, nous évoluons. Écoutez, vous connaissez les passages, mais mon problème est simple. Satan, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan
excite Dieu à perdre son fils. Satan excite Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous verrons. Et exciter, c'est quoi? Mais avançons. Et Satan répondit l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il t'est maudit en face. Écoutez bien. Satan n'avait pas besoin de l'intégrité de cet homme appelé Job. L'intégrité de Job dans la manière de travailler de Satan. Il ne pouvait pas commencer par attaquer l'intégrité de Job. Satan, il fallait, étant diabolos, qu'il attaque par derrière. Il savait que pour atteindre Job, je dois attaquer par derrière. Derrière, c'est quoi? C'est la réponse que Satan donne à Dieu. Écoutez comment Satan dit. Peau pour peau. Quand Dieu parle avec Job, plutôt avec Satan, Dieu est en train d'inventer l'homme intérieur de Job. Mais Satan, lui, regarde l'homme extérieur, c'est ça. Diabolos, attaqué par derrière. Lui voit l'homme extérieur. Ce que Satan regarde, c'est ce que Job possédait. Il dit peau pour peau. Dans le verset 4. Tout ce que possède. Donc, c'est-à-dire, ce que Job possédait là, peau pour peau, la peau c'est ce qui est matériel. Dieu vient avec un langage de l'homme intérieur qui est invisible, qui est spirituel. Mais Satan, lui, vient avec le discours de ce qui est matériel. Satan sait que s'il attaque la peau, quand on dit la peau ici, ne veut pas seulement dire de la chair ici. C'est tout ce que possède l'homme, en commençant par la chair, les enfants, les biens matériels. Donc, tout ce que tu as là, c'est ce que la parole appelle la peau, ce qui est extérieur. C'est terrible. Et Satan, quand il arrive, au lieu d'attaquer directement le spirituel que Dieu a parlé, pour lui, il faut qu'il attaque la peau. Or, la peau, ici, Job a appelé la peau. Mais dans l'évangile éternel, le ministre ne répète pas un autre ministre, mais il dit la même chose, seulement avec ces mots. Qu'est-ce qu'on appelle la peau? Satan appelait ça la peau, mais l'apôtre Jean explique c'est quoi la peau. C'est dans l'écriture où il est écrit: je veux que tu sois en bonne santé. Ça c'est bonne santé. Vous verrez que quand Satan entre dans la vie de Job, il a attaqué la santé de Job. Il a rendu Job malade
Et cette maladie a fait que même l'entourage de Job, ses proches, voulaient que Job meure afin qu'eux restent calmes. Et le contraire, c'est ce que maintenant dans le livre, que Jean dit que je veux que tu sois en bonne santé. La bonne santé, c'est la peau. Deuxième chose, il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et il ajoutera ensuite, comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, vous voyez qu'il a dit des choses. Prospérer à tous égards. Comme prospère l'état. Or, l'âme maintenant est spirituelle. C'est-à-dire, quand l'âme prospère, il faut que tu sois en bonne santé. Et quand l'âme prospère, oh, je suis spirituel, j'ai Jésus-Christ à moi, j'ai tout. Il faut qu'alors que tu sois en bonne santé, non seulement en bonne santé, il faut que tout ce que tu touches prospère. Et quand on dit prospérer à tous égards, ne faut pas qu'on trouve la stérilité chez toi. Deuxième chose, c'est-à-dire à faire les enfants. Deuxièmement, on nous dit que les enfants de Job étaient beaux et belles. Beaux et belles, ici, c'est-à-dire tes enfants ne sont pas complexés. Ils sont intelligents, ils aiment aller étudier, ils aiment la parole de Dieu, ils sont brillants à l'école, et ces enfants se débrouillent très bien, et ils ont amené l'esprit de l'indépendance demain. Indépendance financière, ils veulent réussir dans la vie. C'est ça, ce qui étaient les enfants de Job. Les enfants de Job étaient joyeux, étaient dans la paix et tout prospérait. Donc pour ces enfants, donc Job, ses enfants prospéraient. Et autre chose, les activités de Job prospéraient. C'est ce que lui appelait peau. Mais Jean appelle ça prospérer à tous égards. Vous comprenez cela? Donc, jamais quelqu'un peut avoir un frère ou une soeur qui prospère spirituellement durant toute sa vie qu'il est dans le Seigneur, où je prospère spirituellement, je m'attends à la crainte de Dieu, sans qu'il soit en bonne santé, sans que tout ce qui le touche prospère, même le ministère. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospère, c'est-à-dire, tu touches un malade, un ministre touche un malade, le malade est guéri. Un ministre reçoit la dîme, reçoit les offrandes, il prie, il y a la multiplication. Et parce que même quand un ministre prie, un ministre chasse un démon, on voit les démons partir. Oh, mais c'est merveilleux, non? Donc maintenant, comment reconnaître alors que moi là, où cette église, nous sommes maintenant attaqués sous les attaques du diable, où nous sommes devenus la proie du diable. C'est ainsi que nous disons, diable vient par derrière. Sachant que s'il attaque tes enfants, si Satan attaque tes affaires, attaque ton intelligence, s'il attaque ce que tu possèdes, il attaque ta santé,
tu seras affaibli. C'est pourquoi je suis contre le démon de la pauvreté. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle les églises de frères et de sœurs, c'est l'influence du démon de la pauvreté. Un homme, mon collègue a dit ça, mon collègue Salomon dit, Seigneur, si tu me laisses dans la pauvreté, je nierai ton nom, je renierai ton nom. Toute personne qui manque, toute personne qui n'a rien, c'est une personne qui est facile à être corrompue. Il est facile, donc le présent, la Bible dit que le présent corrompt. Et vous pouvez voir un ministre auquel tu croyais que celui-ci, c'est l'ami de la doctrine, c'est l'ami de l'écriture, mais demain devant une chemise, devant un présent dans toutes ses définitions, tu commences à te poser la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Alors, je disais, Satan attaque la santé, attaque les enfants, attaque les affaires. Attaque les affaires. Il sait que dès que ces choses sont attaquées, c'est pourquoi tu verras que vous êtes dans une église qui ne prospère pas. Prospérer ne veut pas dire avoir les numériques seulement. Non. Donc, prospérer, vous verrez cette église, les démons sortent facilement. Quelqu'un qui vient avec sa maladie, et tu parleras comme Jean. Jean dit que je veux que tu sois en bonne santé. Alors quand un ministre se met devant une personne qui vient avec sa maladie, il le prie, il impose la bonne santé dans le corps de ses frères. Le frère est guéri. C'est pourquoi, vous voyez là où Jacques, l'apôtre, avait ramassé l'écriture qui dit, si quelqu'un est malade, il doit aller chez les anciens. Les anciens doivent prier pour lui. Parce que il a droit à une bonne santé. Il n'y a aucune maladie. Même quand le médecin de ce monde dit que c'est ça ne peut pas trouver la guérison. Jésus guérit le cancer. Jésus guérit le sida. Jésus guérit le diabète. Toute maladie. Et deuxième chose, quand tu trouves que les malades sont permanents, il y a même des églises aujourd'hui qui ont même créé des dispensaires dans les églises. Jésus-Christ n'a pris sa place. Ça montre que c'est devenu déjà la proie du diable. Deuxième chose, vous voyez que matériellement, financièrement, ces églises, quel qu'en soit le nombre ou les petits, le petit nombre ou le grand nombre, ces églises ne prospèrent pas. Sortez déjà. Sachez que c'est déjà la proie du diable. Et toi, frères et sœurs, à qui la maladie n'a pas trouvé la guérison, ne trouve jamais la guérison. Et aussi, tout ce que tu entreprends ne prospère pas. Ça tourne à rond. Sache que tu es déjà dans la main du diable. Tu es déjà la proie. Et ta famille, parce que je vous ai parlé de ça, regardez que même la femme de Job a eu le problème avec sa femme. Ici, nous avons parlé du mariage. Diable peut venir attaquer que le mariage. Diable peut venir attaquer que tes affaires, pour que ça ne prospère pas. Diable peut venir attaquer que ta santé. Si vous êtes dans la vraie église, il doit y avoir une solution.
Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois trouver une solution. Mais si tu es en bonne santé, écoutez bien, tu es en bonne santé, tes affaires prospèrent selon le monde, tes enfants sont intelligents et tout consort, mais tu n'as pas la vraie parole. Sache que tu es la proie du diable aussi. Tu es la proie du diable. Mais si vous avez la vraie parole, pour que vous sachiez que tu n'es pas entre les mains du diable, la vraie parole doit être accompagnée de ces choses, être en bonne santé et prospérer à tous égards. Et m'écoute la solution maintenant. Dieu, sachant que le diable passera par là, par derrière, pour t'avoir facilement, parce que le diable vient pour détruire ça mener après tout la mort. Nous verrons ça prochainement. Le diable passe par derrière. Quand il vient attaquer, il sait où attaquer. Mes frères, ce que tu dois savoir, la Bible dit ceci. Si tu es un véritable enfant de Dieu, vous êtes une vraie église, vous êtes déjà devenu la proie du diable, plein de connaissances, mais la pauvreté, plein de connaissances, manger c'est difficile, plein de connaissances, s'habiller c'est un problème, plein de connaissances, payer la maison c'est un problème. Aucun apôtre a été dans cette situation-là. La Bible dit que chez les apôtres, si nous enseignons la vraie parole, on dit qu'au milieu d'eux, il n'y avait aucun indigent. S'il n'y avait aucun indigent, mais les apôtres même étaient dans quelle situation? Mais nous disons que nous enseignons les apôtres et les prophètes. Il faut se remettre en cause. Maintenant, pour toi, frère, ma soeur, si tu as la vraie parole, tu penses avoir la vraie parole. Mais la santé est médiocre. Tu as cherché le médecin de gauche à droite. Rien ne s'est fait. Pas de guérison. La famille instable. Il y a l'instabilité au niveau de la famille. La situation, depuis que tu es né, tu as grandi, tu fais mais rien ne marche. Tout ce que tu fais, tu tournes à rond. Sache que 2, tu es 1 entre les mains du diable, ou 2, tu es sous les attaques diaboliques. Maintenant, lève-toi, sors de ton orgueil, dis-toi qu'il y a quelque chose, sois conscient, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le nom de Jésus et la prière au nom de Jésus fera quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je voulais reprendre avec cet élément, savoir que Satan attaque par derrière, mais dans tout ça, Jésus-Christ a une solution auquel les attaques du diable doivent être écartées, ça c'est 1, et les attaques concernant ta vie spirituelle, ta vie matérielle, tu ne seras jamais atteint. Même si tu es atteint, Dieu te délivrera. Mais il faut voir comment il faut le faire. Que Jésus te bénisse. Qu'il soit avec toi. Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes yeux. Quittez l'orgueil et comprenez que tu es sujet de cette attaque. Mais la délivrance doit venir pour chasser Satan dans ta vie, chasser Satan dans ton corps, le chasser dans la vie de tes enfants, le chasser dans la vie d'une église. Mais la vraie église, c'est là où les prédicateurs, les pasteurs, les ministres ont le pouvoir de chasser Satan. Que Dieu te bénisse. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai.